Bonjour et bienvenue sur Macus Board. Donc, je suis avec Serge Macazdar, l'auteur de Seeders Exodus. Donc, vous avez pu voir le test sur le site il y a quelques temps. Donc, bonjour Serge et merci d'être là. Salut, merci à toi en tout cas. Voilà, donc l'auteur de Seeders Exodus qui est sorti il y a quoi? Il y a une semaine et demie, Une semaine, ouais, un peu plus d'une semaine. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement le jeu? Quel style de jeu c'est en fait? Alors, c'est un style de jeu, bon, on va dire à jouer entre amis très très proches. Parce que c'est un petit peu de baston à l'intérieur, mais c'est ça qui fait le plaisir du truc, quoi. Non, c'est un jeu de gestion de ressources, majorité, placement et combinaison. Tout ça dans un background qu'on a énormément travaillé pour qu'il ait un sens. Chaque action du jeu a un sens, on va dire, dans l'histoire des Summers qu'on essaie de raconter à travers les jeux. Voilà, donc juste l'histoire du jeu, c'est construire une arche de sauvetage en fait, construire la plus belle arche de sauvetage pour sauver. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur le background avant, parce que c'est un truc énorme. On va juste essayer de résumer, mais voilà, alors, le background est juste monumental. Je vais essayer de faire super rapide. En gros, on est terrien, parti de terre il y a 1500 ans, contraint et forcé, parce qu'il fallait mieux pas rester. Ça fait 1500 ans qu'on dérive dans l'univers, sous la coupe de Trin, notre patriarche, un transhumaniste convaincu, qui a usé et réusé toutes les ficelles du transhumanisme pour survivre. Donc on est une société d'ailleurs qui est très très abîmée, mutée. Il y a pas mal de cyborgs, on a beaucoup de mutations génétiques. C'est ça, et c'est surtout une société qui est très très scindée en castes, assez imperméable. Et d'ailleurs, les modifications que vont apporter les gens à leurs semblables, on va dire, sont directement liées à la caste dans laquelle ils sont. Les castes les plus basses sont des cyborgs, globalement, et dès qu'on monte, on a de plus en plus de mutations génétiques transmises à la descendance. Et une idée de contrôle en fait, du pouvoir. J'ai parlé de monarchie génétique, c'est la transmission du pouvoir par la génétique. De l'autre côté, c'est plus naturel malgré les modifications génétiques, et de l'autre côté, c'est plus du cybernétique pur. C'est ça. Voilà, on a pas et avec l'idée de transmission et de je transmets mon pouvoir pour l'éternité, quoi. D'accord. Voilà. Donc ouais, c'est pas génial. Donc on a dérivé pendant longtemps, on est arrivé sur une planète super sympa qui s'appelle Céréis. On est rentré dans les pantoufles des précédents qui ont disparu, on ne sait pas trop comment. Par contre, ils ont laissé plein de vestiges sympas, des technologies top qu'on réutilise allègrement sans forcément vraiment les maîtriser. Mais bon, c'est pas grave, ça marche et c'est l'essentiel. On a renoué des liens commerciaux tout autour. On a réactivé des partenariats avec des civilisations qu'on a redécouvertes, etc. Donc avant, c'était un énorme empire en fait, qui avait conquis c'est ça, qui a été complètement disloqué, scindé, qui est tombé dans désuétude depuis à peu près 800 ans, depuis la disparition des Céréens. Et nous, on réactive tout ça. Donc il y a toute une dynamique de redécouverte qui est super intéressante, quoi. Petit problème, c'est que on a découvert plein de planètes, qu'on a essayé de terraformer, on s'est installé dessus, on a introduit la vie. Alors on a introduit la vie d'ailleurs pas pour rien. Oui, c'est que non, puis pour faire plaisir à un mec un dieu qui s'appelle Xu, qui est notre dieu. En fait, c'est comme une théocratie, la société dans laquelle on est. Donc on essaye d'introduire la vie sur toutes les planètes où on peut le faire. Et là, on est très content de nous jusqu'à présent. Sauf que là, depuis quelques temps, on est moins content parce qu'on a des planètes qui s'effondrent sur elles-mêmes. Elles disparaissent, elles sont vaporisées dans l'univers. On n'arrive absolument pas à comprendre pourquoi. C'est juste que, c'est un phénomène directionnel. Donc on a d'autres planètes qui vont y passer, on sait, et on n'a pas les arches pour chercher. Donc là, le jeu, par Exodus, c'est construire les arches pour aller chercher ces populations-là. Donc en fait, les jeux qu'on fait, c'est pour raconter, c'est des sortes de photos, en fait, d'instantanés, de moments d'histoire importants des Syriens ou des Summers. Voilà. Ok, donc ça c'est juste un résumé, donc après il va y avoir des romans, si je dis pas de bêtises, il y a énormément de jeux. Alors il y a déjà des nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont sorties, il va y avoir du contenu en permanence. C'est ça. Donc justement ça me permet de rebondir sur la question suivante, c'est que vous avez signé normalement pour 10 ans avec Sweet Games, donc c'est quand même un truc assez rare dans le monde du jeu. Donc comment vous avez réussi à poser en fait, parce que vous avez vraiment une ligne directrice à faire sur 10 ans avec plein de jeux. Donc il y a plusieurs gros jeux, des petits jeux. Ouais. Le liant de tout ça, c'est l'univers. Et moi, depuis le départ, c'est l'univers. C'est-à-dire qu'avec Charbel, on a développé, mon co-auteur, on a développé cet univers en étant franchement intransigeant, mais avec nous déjà. On a cherché à être hyper cohérent d'un point de vue scientifique, etc. Donc en fait, on n'avait pas envie de laisser cette cohérence partir juste pour signer avec un éditeur. Ça ne nous intéresse absolument pas. Et finalement, on n'a pas eu à imposer quoi que ce soit. Oui, ça a plu tout de suite. C'est Didier Jacobet qui est venu nous voir, le patron de Sweet, quoi, et qui nous a dit voilà, l'univers m'intéresse, je le veux. Ça m'intéresse de partir là-dedans pour une dizaine d'années, une dizaine de jeux. Et c'est parti comme ça.
Voilà, donc normalement dans la gamme il y aura des gros jeux, des plus petits jeux. Je crois que le prochain ça sera plus le petit jeu de cartes que jouent les personnes dans les arches. Alors les déviants. ça doit être le 2,5 normalement, 2,5, et le 2 d'accord. c'est un gros jeu format Seeders normalement. Donc voilà, on va avoir une suite de gros jeux émaillés de petits jeux. Alors les petits jeux pour l'instant on en a 2 qui sont en fait des jeux qui sont joués dans l'univers. C'est-à-dire que là, le petit jeu qui va sortir, c'est vraiment un jeu qui est joué dans le noyau. C'est une des castes de Series. C'est un peu comme le Gwent dans The Witcher. C'est ça, c'est exactement ça. Dans le jeu, mais qu'on sort. Exactement. Donc là, c'est tout de suite en lien finalement avec un projet qu'on a, qui est le projet de jeu de rôle. Oui, voilà, c'est ce que j'ai. C'est-à-dire que un rôliste qui se raconte des histoires, etc., une équipe qui va se régaler dans l'univers de Seeders, il sort sa boîte de jeu parce qu'il est dans un tripot, il se fait vraiment la partie. Ça a une autre gueule que de raconter qu'on l'a fait. Ça immerge encore plus dans l'univers. Voilà. Et en plus, souvent, les jeux de cartes comme ça, on a envie de tester parce que je reprends The Witcher, clairement Gwent c'était génial et du coup, on avait envie nous, de en jouer plus, que en ça. tant que créateur, ça nous pousse à imaginer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas été amené à créer ces petits jeux-là, quoi. Sur la structure, l'ambiance dans les tripots, sur à quelle heure on y va, qui on rencontre, qu'est-ce qu'on boit, est-ce qu'il y a des drogues qui traînent là-dedans, oui, mais alors lesquelles, etc. Enfin, tout ça, c'est des trucs que le jeu nous documenter c'est ça. ça Ça fluffe, quoi. Il faut absolument aller chercher ça. Donc du coup, voilà, c'est fait pour 10 ans. Donc l'épisode 2, normalement, c'est pour l'été prochain, de ce que j'ai cru comprendre. On va essayer, ouais. Je sais qu'il y a une extension aussi qui est prévue pour Exodus. Ouais. Voilà. Donc qui va rajouter une autre Alors, carte et des départs asymétriques si j'ai pas dit de bêtises. C'est ça. En fait, il y a des plateaux personnels qui s'ouvrent. Et dedans, on va pouvoir glisser des fiches qui vont modifier les caractéristiques des personnages au départ. D'accord. J'ai voulu un jeu symétrique au départ. Ouais, mais on peut le modifier voilà. du coup par rapport à- Et l'extension va permettre de le rendre asymétrique. D'accord. Donc c'est tout l'intérêt du truc. On va introduire un 5e joueur Mhm. et une caste en plus qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les quincailleurs. C'est une des castes mythiques de Seeders qui nous a permis de construire l'âge de départ, l'arche-mère sur Terre, ils ont laissé leur vie, qui sont morts par milliers pour nous faire partir. Enfin, c'est un peu, c'est des gros badass quoi. Ok. Bon, Voilà. écoute, merci beaucoup. De Merci d'avoir rien. suivi. Merci J'espère à que vous. ça vous a intéressé. Donc n'hésitez pas encore une fois à lire le test de Seeders ou surtout à l'acheter parce que le jeu est génial. Vous ne vous ferez pas des amis par contre, je vous le dis de suite. Mais voilà, ça vaut le coup de jeter un œil. Et puis merci d'avoir regardé ça. Et puis à bientôt. Allez, bye.